Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de L'âme idéale, le film L'âme idéale, qui est sorti récemment en salle de cinéma. Toujours en compagnie de, évidemment, Pila. Bon, Bonjour Pila. bonjour les gens. Pila, tous les J'ai films, au bout d'un toutes les moment, séries. voilà, au bout d'un moment, j'ai plus d'idées d'intro, j'ai dit juste bonjour. Ouais, bonjour. Voilà. Merci Pila d'être là. Donc voilà, on va parler de ce film, on va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et puis voilà, on va tout vous dire. Et bah du coup voilà, c'est parti, on va y aller tranquillement. On est 75 abonnés sur la chaîne, donc voilà, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Les nouveaux arrivants qui arrivent sur la chaîne, bah, voilà, merci beaucoup, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc voilà, merci, et puis on se retrouve juste après, bah l'intro, c'est parti. Le synopsis de ce film. Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d'amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres. Elle peut voir et parler aux morts. Pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. Classique, synopsis très simple, magnifique, rien à dire. Magnifique. Bon, avec un petit twist par rapport aux comédies romantiques dont on a l'habitude. Oui, bah on en parle après, évidemment. Donc oui, alors c'est une comédie fantastique, évidemment, romance, ça représente très très bien le film, très très bien. Ça dure 1h38, comme d'habitude j'ai envie de te dire, Pila, est-ce que t'as ressenti de la longueur? Moi, je t'avoue, 1h38, je suis étonné, je pensais que le film allait durer plus longtemps. Moi, j'aurais plus vu autour des 2 heures. Je t'avoue que le Ah film ouais. il m'a paru un peu long parfois, mais Non, pour ma part, j'ai pas ressenti de la longueur, ça, la durée est très bien, c'est parfait. Parfait, parfait. Bon, du coup, au niveau du casting, tout ça, alors déjà, la réalisatrice de ce film, c'est Alice Vial. Donc, Alice Vial, c'est son premier film oh. qu'elle réalise. Enfin, elle avait fait une série, alors ça s'appelle Septième Ciel, sorti sur OCS, voilà. Ok. Donc voilà, une petite saison, quoi, un petit truc une petite série, quoi. Très bien. Et puis après, elle a fait Oui, bah, des courts-métrages, tout ça, donc c'est vraiment son premier gros film. bon, moi, je trouve que c'est un très joli premier film. Très réussi, ouais. Franchement, il y en a qui ont eu du mal à commencer, mais là, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, de ce que je vois, elle est quand même scénariste. Ah merde, c'est scénariste, pas réalisatrice. Et Ouais. elle a commencé depuis 2013, donc Oui. Oui, bah du coup, elle est ouais, elle scénariste a aussi quand pour le même, film, là. ah les 2. Ah oui, bah, du coup, mais elle a quand même de l'expérience. C'est ça. Et elle est accompagnée aussi dans le scénario de Jean Toussaint Bernard. Je crois que c'est lui qui a eu l'idée. Je crois, que j'ai vu dans les crédits, je crois. Ou je sais plus. Je sais plus où j'ai vu ça. Lui, par contre, il a juste fait le scénario de L'âme idéale, c'est tout. Ok. Bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Très bien. Et au niveau des acteurs, du coup, on a Jonathan Cohen, voilà, que j'aime beaucoup personnellement, mais que Pila pas trop. Bah, moi, j'ai eu du mal avec lui, je sais pas, il y a une vibe, je sais pas, je me dis: «Il cache un truc à un moment, on va révéler des casseroles au cul, qu'il a au Bah cul, ça y ou est, soit il va dire des dingueries ça y et on est, va pas s'étonner», tu vois? il va nous faire une Didier Bourdon. Non, non, Didier Bourdon, il a des casseroles au cul pour rien parce que les gens arrivent pas à réfléchir, en fait. Oui, bah là, il y a rien. Puis, Ouais, je sais pas, mais je le sens pas, j'ai non, mais des fois, c'est tu des acteurs, tu sais pas pourquoi tu les aimes pas et ouais, des bah, fois, c'est tu comme des ça. acteurs, tu les adores, tu sais pas pourquoi. Moi, je C'est comme ça. Moi, il y a Maxime Gasteuil, là, c'est un gars que j'aime, voilà, un acteur que j'aime pas du tout. Donc oui, oui, je comprends. Ouais. bah, en fait, moi, c'est surtout, je sais pas, moi, son jeu d'acteur, j'ai eu du mal avec, dans le film. Ah, pourtant, enfin bon, on en reparlera, mais pourtant, ouais. Ah non, moi, j'ai eu du mal pendant le film, avec, par contre, l'autre, je ne sais Alors, pas comment elle du s'appelle. coup, c'est Magali Lépine Blondeau qui joue le rôle d'Elsa. Bah, moi, je trouve bah, que l'actrice qui joue Elsa, par contre, je trouve qu'elle jouait extrêmement bien. Ouais. Bah, le casting est, enfin, pour ma part, le casting est réussi. Après, puis là, toi, t'as Jonathan Cohen, mais sinon, pour ma part, oui, c'est très très bien. Ah oui, non, sinon tout était Je regarde dans quoi elle pas a pas à la joué, mais perfection, mais c'était moi, je connais pas. C'est la première fois que je la voyais cette dame bah, là. au début
Au début, avant de l'avoir joué dans le film et tout ça, j'ai cru que c'était, celle qui avait joué dans L'amour ouf, Extrapoulos là, Adèle, Non, Adèle, au oui, au oui. début j'ai cru que c'était elle, mais Ok. heureusement, c'est pas elle. Non, je t'avoue que je préfère elle que Adèle, ouais. Ouais, ouais, moi aussi. Après, bon, Adèle, c'est un autre. En fait, c'est pas le même délire, mais. Ouais, mais Adèle, j'en peux plus de la voir, pardon, mais Ouais, elle a eu un film récemment, là, ça y est. Oui, oui. C'était quoi, Chien 51, je crois. ouais. Laissons la place aux autres. Donc, ouais, très bien. Donc, ouais. Jonathan Cohen, Magali, Lépine Blondeau. Et après, il y en a d'autres. S'il y a une personne que j'ai envie de parler quand même, c'est la dame qui est dans le lit d'hôpital, là. Il y a une Je crois dame, qu'elle s'appelle Mimi dans le c'est ça, Mireille. C'est pas du spoil en soi, on la voit dans la bande-annonce, mais du coup, c'est Anne Benoît. Voilà. Et cette dame-là, je l'ai vue dans quoi? Parce que je la connais. mais ouais, moi aussi, son visage m'était à la fois familier, mais en même temps, En me fait, disait rien. elle apparaît un peu partout. En fait, elle apparaît Et oui, vraiment partout. en fait, j'ai l'impression que cette actrice, c'est genre le genre d'actrice qui est parfaite pour des second rôles et du coup qui fait plein de second rôles dans plein de films, tu vois? Ouais, Là, de ce clairement. que je vois récemment, elle a joué dans un film qui est pas si vieux que ça, dans D'où Jésus. Ouais, bah oui. Hmm. D'où Jésus. Ah oui, putain, ok. Ah oui. Ouais, bah je l'ai vu un peu partout, hein. Ouais, très bien. Et puis, Appa oui. apparemment, elle a joué aussi dans la saison 3 de Lupin. Ouais, bah oui, oui. Moi, je l'ai vu la voir là-dedans aussi. Ouais, non, quand je vois putain, sa filmographie, je descends, elle a encore, ouais, non, là, je suis encore en 2009 et j'ai toujours pas fini toute sa filmographie, Ah bah elle est pas, oui, elle apparaît partout. C'est pour ça que je la connais. Donc voilà, après au niveau de ça par contre faut en parler, la musique. On en parlera après puis là, mais du coup il y a un compositeur, c'est Olivier Marguerite. Est-ce qu'il a fait d'autres films Ah bah un film qui est sorti récemment, Dossier 137, ok. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que les films qui sortent, à chaque fois il y a des roulements, genre. C'est un peu les mêmes personnes qu'on voit. Bah, je pense je dirais pas que les mecs qui font les films, ils ont genre quatre cinq dossiers des mêmes mecs, ils en piochent un au pif avec où il y a leur nom écrit sur un post-it, genre c'est comme un bingo, et ils sortent leur nom pour le film en mode ah machin, tu vas bosser sur tel Ouais, c'est film. un Et genre peu. c'est les quatre cinq mêmes. Parce que quand je fais ça, là, quand je regarde un peu les critiques puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a une sorte de roulement là. Donc ouais, ok, pas mal. Et puis la nuit du 12, ok, je vois, je connais. Et après, sinon, c'est tout. Ok, ok. Ok. Bon, bah très bien. Et puis après, sinon, oui, après, voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, bah c'est parti. Puis là, on va passer au j'aime ou j'aime pas. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, maintenant. Donc, Pila, la question est toute simple. Pila, il a des bandanas pour dire s'il a aimé ou pas. Et moi, j'ai les petites pancartes. Voilà. Pour dire si j'ai aimé ou pas. Je rigole parce que quand tu dis la question est, à chaque fois je pense je crois que c'est Jean-Luc Reichmann qui fait ça, c'est l'heure de la question co. C'est l'heure de la Question coquille. C'est l'heure de la question. J'aime ou j'aime pas. Est-ce que Pila, tu as aimé le film L'âme idéale? 3, 2, 1. Ouais. C'est du positif ou c'est du. Mais on va dire, j'ai quand même quelque chose à redire sur le film, mais de façon générale, c'est positif. Ok. Et moi, giga positif. Franchement, franchement. Voilà, j'en dis pas plus, mais oui. Franchement, ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et bah c'est parti maintenant, je peux me le caser le spoiler hein. Voilà, il est là, il est parfait, il est magnifique. Donc on va spoiler, donc si vous avez pas vu le film, bah faites attention parce qu'on va tout dire du coup. Donc, déjà Pila, un truc qu'il faudrait parler, c'est le concept du film. Ah oui, non, moi j'étais Déjà, surpris. déjà je savais, quand on en avait parlé à la review de novembre, je me suis dit, là on tient une pépite. Là on tient un truc. Parce que ce concept d'une dame qui tombe amoureuse d'un mort, franchement, j'ai jamais vu ça. Bah, je pense que si tu fouilles bien, t'as au Oui, ça a moins dû un exister, connard, mais. tu vois, qui l'a fait il y a 20 ans dans un autre pays, tu vois, mais c'est vrai que récemment en France, moi je crois que c'est une des premières fois où je vois ça, Ouais, un film français. clairement. Film français en plus, oui. C'est vrai. Donc oui, c'est le concept déjà est fou. Donc après, je me suis dit déjà c'est pas mal d'avoir le concept. Après, est-ce qu'ils vont réussir à tenir sur la Ouais, est-ce que longueur, tu vois. l'exécution, C'est ça. Et pour le coup, bah spoiler. Pour ma part, oui, c'est bien réussi. Bon déjà, on n'introduit pas
tout de suite les deux. C'est un peu le début en Ouais, mode, on découvre la capacité d'Elsa à voir les morts du coup. Et ouais, franchement, ça j'ai déjà trouvé juste ça, ça. j'ai bien aimé en Ouais, plus. c'était pas tout de suite mis dans le bain où je me suis dit: «Oui, c'est bon, le film va directement commencer sur Elsa qui a l'accident», mais au final non, en fait. Non, Ça nous met un peu plus de contexte sur elle et que je trouve que ça renforce vraiment, l'idée de à quel point, Elsa galère dans sa vie amoureuse, en fait. c'est ça. Et même là, enfin, le film commence déjà dans un mood un peu à part parce que du coup, c'est une fille qui est morte du coup. Bah, que en gros, le film s'ouvre sur, Elsa qui avec son copain du moment, qui va rencontrer enfin, je crois que c'est pas la première fois qu'il rencontre sa famille, mais qui Non, va à un dîner ensemble et donc bon, ils parlent un peu de tout et de rien, du futur et oui, voilà après et voilà. à un moment, il y a une fille qui arrive dans la scène et elle connaît un peu par cœur les discours du père et bah, c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est la sœur du copain de Elsa Ah qui oui, s'est voilà. suicidée, en fait Hmm. et que c'est son fantôme qui hante l'appartement. C'est ça. Et donc il n'y a que elle qui peut la voir. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est de pouvoir que la morte, elle peut parler à travers Elsa pour dire ses derniers mots, quoi. Et ça, enfin, le concept est, bah, c'est fou quoi. J'aime bien Après moi. après c'est, après je pense que si j'ai bien compris, c'est pas non plus le mort qui est en train de posséder Elsa, c'est plus Elsa qui retransmet, c'est elle qui dit ce qu'elle a envie de dire. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a des choses qu'elle dit, mais que Elsa ne dit pas. Voilà. Oui. Ouais, je pense, Ouais. Et mais oui. que aussi bah, aussi c'est qu'avec enfin, avec tout le début, en fait, on nous met directement dans la gueule que, bah, Elsa est seule face à ça parce qu'à un moment, tu as une scène dans le miroir qui est où tu vois juste Elsa assise toute seule en face d'un bureau. Mm, Alors que juste avant, on la voyait en face d'une fille et ça nous met directement une claque de, bah, ouais, elle est seule face à ça, elle est dépourvue. mm. On peut la prendre pour une folle du coup. Mmh. Et puis, non, bah voilà, bref, son gars là, bref, Ouais il aime pas trop ce délire là. Donc, non, on arrête, voilà, machin, terminé. Voilà. Ça va, encore, ouais, et ça va. oui, enfin, tu vois, je peux comprendre, tu vois, le mec, sa copine me parle de sa sœur qui s'est suicidée, bon, pas ouf comme première rencontre avec sa famille. C'est ça. Bref, après, on avance un peu, hein, parce qu'on va pas tout dire, Oui, mais le bah, moment on où elle a apprend un peu plus l'accident, sur du la coup, vie d'elle. ouais, Ouais, là où elle a l'accident, c'est arrivé vite, elle fonce dans un bus, et puis bah, c'est l'OF à la rencontre de Oscar. c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé, enfin, enfin l'exécution du truc, enfin, c'est tellement bien amené parce qu'après il y a le policier et tout qui lui parle en mode twist. Non, c'est pas, il est mort quoi. Non, franchement, Bah, ça, en fait, au début, dans le film, quand c'est arrivé aussitôt, je me dis: «Est-ce qu'ils ont bien fait de le mettre aussitôt et que ça gâche pas un peu et qu'ils auraient pas mieux fait de le garder pour la fin?» et au final, non. Non, Non, je suis très content qu'il l'ait fait aussitôt et que du coup, une fois qu'on ait l'info, ils puissent un peu élaborer autour de ça et instaurer une dynamique, au niveau de la relation entre Elsa et Oscar qui est vachement intéressante. clairement. Et oui, bah là, parlons d'Oscar du coup. Le pauvre, il sait pas qu'il est mort du coup, et ça lui fait tout drôle parce que bah, j'avance un peu, mais quand il parle aux gens, bah ils répondent pas. Et oui. Et puis bref, il a du mal à comprendre au début. Et puis non, franchement. Moi, pour le coup, puis là, tu dis il a mal joué, moi je trouve Bah, pas. moi vraiment, je crois que c'est la scène qui m'a le plus cringe, qui m'a mis le plus mal à l'aise dans tout le film. C'est quand il sort de l'enterrement, qu'il est dans le cimetière et qu'il crie, qui dit: «Ouais, je suis énervé!» Bah Je suis en justement, non, mode: ça va. Non, bah justement, c'est ça que je pensais. Bah ça «Ah non, allait en vrai. moi je trouve que c'est la pire scène, ça. C'est vraiment après c'est peut-être moi qui sait pas reconnaître quand les gens jouent bien et que les gens jouent mal, mais vraiment, quand il a crié, comment il était énervé, c'est vraiment POV, tu es en 3e, tu fais l'atelier de théâtre imposé par ta prof de français et tu dois jouer la colère. Avis sur ce. Non mais bref, je pourrais pas rebondir là-dessus Moi parce que. moi je l'ai senti comme ça. Après si toi Oui, tu voilà. tu as vu que c'était bien joué, c'est ton avis, mais moi j'ai pas aimé. Bien. C'est que je trouve que, si je dis pas de conneries, Jonathan Cohen, c'est lui qui a joué dans La Flamme ou les séries comme ça un peu à succès de Canal+. Oui. Ouais, mais je trouve qu'en tant qu'un peu rôle un peu drôle, un peu humoristique, il joue très bien, mais quand il doit jouer des rôles un peu plus sérieux comme ça, en tout cas la Dramatique, colère, ouais. bah, il sait pas le faire, tu vois? Le côté un peu émotif, un peu triste, ouais, dans le film, j'ai bien ressorti, mais c'est la colère, je peux pas. Après, que 5 minutes c'était qu'un passage de 5 minutes dans le film, donc Ouais, ça parce que va, ça m'a pas son jeu gâché d'acteur, tu l'as. l'expérience. Ouais, tu parles que de ça, pas du globalité. Non, non, je trouve que c'était pas non plus le pire jeu d'acteur que j'ai vu, tu vois? Il a quand même un petit truc, mais
J'ai eu du mal avec lui. Je vois. Et puis non, bah après non, Oscar. Non, j'ai bien aimé le moment où oui, son enterrement aussi, où il y a plein de sujets comme ça qui sont très très bien abordés en fait. Voir son propre enterrement, de voir les gens qui pleurent pas à ton enterrement, Bah, tu vois ce que pensent les gens, ouais. après après en fait, ouais, c'est bizarre parce que l'enterrem le quand, bah, quand on va parce que ça va nous arriver à un moment, on sera entre 4 planches, tu vois? On aura aussi un enterrement pour nous. Vas-y. C'est le seul moment où on pourra pas être présent, tu vois, à un événement qui nous concerne, tu vois? Ouais. Et que c'est là, bah, on en aura un peu rien à carrer de qui est là, qui pleure ou pas, en fait. Et que moi, l'enterrement, je vois ça plus pour les proches, en fait. Mm. Que c'est que moi, je dis souvent, imaginons, imaginons, moi, enfin, ça va m'arriver, tu vois, mon enterrement, je m'en fiche s'il y a personne, tu vois? Parce que, bah, je serai pas là pour le voir Après, tu et t'en que, sais bah, c'est rien. pas grave si À tout moment, tu te retrouves comme Oscar. oui, peut-être, tu vois? Mais même si je suis en fantôme, je me dis: «Ouais, mais les gens savent pas que je suis un fantôme et que s'ils sont pas à mon enterrement, c'est qu'ils en ont pas senti le besoin Ouais, et c'est pas grave et que c'est en fonction de chacun». clairement. Après, moi, c'est un sujet. La mort, moi, c'est un sujet. C'est je n'importe personne n'est à l'aise avec le sujet de la mort, de te Ouais, dire bah oui. que un jour tout ce que tu as fait, elle va cesser d'exister, en fait. Ouais. Mais moi, du coup, c'est un truc qui m'impacte encore plus, ces thèmes-là. Donc franchement, voilà, quoi. C'est pas mal. C'est très bien. Très, très bien. Bah, c'est surtout aussi, moi, un truc que j'ai bien aimé avec ce film, c'est qu'il traite la mort pas comme une fatalité en mode: «Ouais, la mort, c'est horrible, c'est Non. super triste». Il le traite plus dans le sens, bah, comme je dis enfin, comme ce que un peu comme ce que je commençais à dire un peu plus tôt, c'est plus une étape dans la vie, en fait. C'est un passage, c'est on va tous y passer, qu'on le veuille ou non et que Allez, ça, tu peux rien, en fait. on a plombé l'ambiance. Bienvenue sur The Greedy Non, Movies. Non, mais mais que oui. justement ce film nous permet un peu de relativiser, de nous dire qu'il y a peut-être quelque chose après, on sait pas Oui, parce que du coup, oui. Oui. et que aussi enfin moi c'est un peu comme ça que j'ai vu le film, c'est que, bah, qu'en fait notre mort est pas si importante que ça. Enfin oui, enfin, elle est importante parce que ça va impacter plein de gens autour de toi, mais ce qui rend la mort importante, c'est par rapport à comment tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as fait. Pour moi, la mort n'est que le reflet de comment tu as vécu. C'est ça. Du coup, bon, il y a plein de trucs, hein, mais juste le fait que l'histoire d'amour entre les deux, là, moi j'ai trouvé ça, mais excellent. Franchement, l'amour comme ça, frérot. Enfin, dans les. Ça, c'est original. Ça, j'aime bien. C'est pas des vieux Ouais. trucs en mode. Carole, 52 ans. Elle va à la bibliothèque, elle fait tomber un Voilà, livre et tu Brandon, 45 ans, qui travaille à la compta, qui le c'est ça. ramasse en même temps. Gros Là, c'est le muscle. coup de foudre. Ouais, voilà. Non, là, franchement, c'est l'amour que j'aime, ça. C'est ça, c'est pas banal, voilà, c'est original, Ah. c'est beau. Après après, je trouve que juste que ça vend un peu l'histoire du coup de foudre et que tu peux tomber amoureux d'une personne en sachant très peu de choses sur elle. Moi, je partage pas forcément cet avis. Après, c'est peut-être le cas, tu vois? Peut-être qu'il y a des gens qui ils sont mariés avec des gens où ils sont mis ensemble sur un coup de foudre, ils sont très heureux, ils ont des enfants et un Ouais, labrador, tant mieux pour eux, d'où le nom, l'âme idéale. Ouais. mais enfin, l'âme idéale, mais après je trouve que tu te rends compte que dans le film, au final, leur amour est pas si idéal que ça. Enfin, que pour moi, je prends l'âme idéale dans le sens idéal, pas dans le sens que elle est parfaitement faite pour toi, mais plus dans le sens, que tu idéalises quelque chose, que tu vois que les bons côtés, Ouais. sans vraiment te rendre compte de des vrais effets que ça a sur toi. Ouais, parce que du coup, c'est compliqué quand même leur situation. Il y a Elsa qui, qui se laisse aller, quoi. Genre, elle Ouais, chante un parce karaoké, eh, elle s'en fout qu'il y ait des gens. Il y a Oscar à ouais. côté, mais voilà, elle s'en fout. Bah, ouais, il y a ça et aussi mais c'est qu'en fait, elle est médecin, elle travaille dans une, dans les soins palliatifs, tout ce qui est, bah, quand tu sais que les gens en ont plus pour, très longtemps, mais tu les accompagnes jusqu'au bout. C'est Elle ça. loupe plein de gardes, enfin, elle a quand même un poste à responsabilité. Et puis son métier va très bien avec le scénario. Enfin, franchement, c'est bien pensé Ouais, aussi. C'est excellent. c'est même à la fin, en fait, tu te rends compte qu'elle prend conscience que ces dons n'est pas forcément une malédiction. Non. Si, par rapport Que, bah, au. en fait, moi, Ouais. Parce qu'il a un but, que il a un je but Oscar. Excuse-moi, excuse-moi. ouais, Il a un but Oscar, du coup, c'est sa musique, quoi. Le truc ouais, il il est n'arrive on a pas à passer à côté, enfin, entre la mort, du coup, c'est à cause de sa musique. ouais, parce que
Ouais, c'est un artiste qui a pas énormément confiance en lui et ses projets, tu vois? Enfin, un peu le syndrome de l'imposteur que je pense que beaucoup d'artistes ont. Mais ouais, il voulait quand même essayer que sa musique passe devant soit entendue par des gens. Et ça, j'ai aimé cette dynamique entre les deux, là. De Elsa qui va tout faire pour aider Oscar et quitte à faire des trucs un peu ouf. Franchement, non, franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Moi aussi après ça, je sais que c'est lié à moi, tu vois? Et que c'est pas le film en lui-même, mais c'est que il y a plein de moments, j'ai quand Elsa était en train de parler avec Oscar, Hmm. dans des pièces qui étaient remplies de monde, ou en tout Ah cas dans oui, des situations où il y avait beaucoup de monde, et j'étais en mode: «Non, ferme ta gueule Elsa, tu me gênes d'une puissance», parce que je me dis, en fait, là, elle parle toute seule, enfin, oui. personne voit qu'il y a Oscar et du coup, les gens la prennent pour une folle et je me suis dit: «Non, tu gênante, arrête, Bah, arrête». c'est vrai que des fois, elle abuse un peu. C'est pour ça que Oscar lui dit même non mais calme-toi quand même. C'est Ouais, genre au moment du karaoké, je peux comprendre parce qu'elle est un peu bourrée, elle est ouais, un ça peu c'était bien. euphorique, donc Mm. pourquoi pas? Mais au moment de la s après je pense que, vers la fin, au moment de la soirée des internes où elle crie comme ça, je pense que c'est pour vraiment montrer à quel point elle est partie dans le délire, qu'elle est amoureuse d'Oscar et qu'elle arrive pas Oui, c'est à ça, faire face à la réalité, et du exactement. coup, elle-même de faire son deuil, en fait. Ouais. Après, il y a des petits moments, mini moments un peu en dehors, mais Elsa et Mireille, Ouais, non, ça j'ai ça trouvé leur c'est pas mal, relation ouais. hyper touchante. C'est pas mal. La Mireille qui veut que elle trouve l'amour. Ouais. Puis voilà, bah il y Ah, a un mais truc qui se Mireille passe. qui a chaud à la culotte, hein. C'est ça. Pardon, mais Et puis c'était tellement émouvant sa fin, quoi. Au moment où elle meurt, du coup, Mireille. Enfin, elle se retrouve face à Elsa et tout. Par contre, c'est chelou, on n'a pas la même dynamique que Oscar. Genre, Mireille, elle se demande pas pourquoi je suis là. bah, au début, tu vois qu'elle est un peu perdue, mais après Elsa la guide jusqu'à sa chambre où il y a son Ah corps et ouais, là, elle oui. comprend. Et que même sans ça, comme je disais, elle était au courant qu'elle était dans les soins palliatifs, qu'elle Hmm. savait qu'elle allait mourir, qu'elle savait pas pour combien de temps qu'elle avait à rester en vie, mais elle savait que, bah, il pouvait lui rester 2 mois comme 2 Ça, jours. c'était pas mal, ouais. Puis bah Que avec le... même après, à un moment, elle nous le dit que quand Elsa commence vraiment à partir en vrille, qu'elle a disparu pendant 2 3 jours, tu vois bien que Mireille elle commence à prendre conscience, qu'elle dit: «Bah, je pensais être prêt pour ce moment-là», mais au final, elle se rend compte qu'elle est pas prêt, que c'est n'importe qui. C'est comme même si nous, on a conscience qu'on va mourir, le jour où ça va arriver, on veut pas que ça arrive, tu vois? Pour moi, je pense que faire face à la mort, c'est l'une des seules choses où l'humain, psychologiquement, ne pourra pas faire face et accepter, en fait. T'as pas Parce trop que le choix, mais... accepter de mourir, Hmm. oui, mais t'as pas le choix, mais ça veut pas dire que tu peux pas te battre pour Non, oui. vivre, en fait. Oui, clairement. C'est parce qu'en fait, la mort, en fait, c'est juste un sablier, tu sais pas quand le dernier grain va tomber. Clairement. Après, s'il y a des moments... Ouais. Il y a des moments, je pense que en vrai, il y aurait besoin d'une mention quand même. C'est le fait qu'il y a des moments... Il y a un moment pendant un concert où les lumières qui flashent dans la gueule. Ouais, non, oui, ça, j'avais oublié d'en parler, mais franchement, l'âme idéale, j'ai une idée de fou, franchement. Vous faites une projection en 4DX avec des sièges qui tremblent, vous mettez des enceintes à côté de chaque siège, pile, genre à 1 centimètre des oreilles, vous mettez le son à 1000 décibels et vous mettez des gros projos de Après, chantier dans la gueule des gens. pour le son, j'avoue, puis là c'était un peu fort, mais je pense que c'était la salle qui était pas adaptée. Tu regardes ça en salle 1, je pense que ça rend pas pareil, mais Ouais, après, je sais que enfin, ça que dépend dans des les films de cinémas, ouais. ciné, le son est toujours fort, mais je trouve que Mais là, ce film-là, le son. le pâté où on est, le problème c'est que les petites salles comme ça, ils mettent beaucoup trop fort. Là, Ouais, après, ouais, ça se trouve, c'était bien géré, mais ouais, la zone où on était, mais ouais, je me bah oui. suis dit: «Mais il y a des enceintes juste à côté de nous, c'est pas possible». Mais oui, dans le son, voilà, j'ai rien à dire parce que ça peut, voilà. Ça c'est par rapport au cinéma, mais par contre, oui, le visuel, le flash dans la gueule, bon, faudrait quand même une mention, quoi. Pas qu'un mec tombe épileptique. Ouais, je trouve que, ouais, là-dessus, il y a pas de mention sur l'épilepsie, alors que vraiment, t'as un mec épileptique qui va voir ça, il te fait une crise, là. Bah c'est ça. Moi, limite, j'aime pas trop ça, mais vas-y, je m'habitue. Mais pour les gens qui aiment pas du tout et qui ont des crises comme ça, ouais, non, Ah ouais, moi, enfin, je suis pas, je vais dire schizophrène. Hmm. OK, n'importe quoi. Je souffre pas d'épilepsie, mais j'ai trouvé T'es ça pas à très l'aise, quoi. désagréable, Ouais, voilà. vraiment. Hmm. Ouais, moi, j'ai les lumières qui flashent comme ça, Je vois. Donc voilà, petite mention qui aurait pu être mise. Donc je préviens, voilà, si les gens regardent The Greedy Movies et que
il regarde l'âme idéale. Enfin, c'est un spoiler, mais bref, mettez une mention. Ah, au montage au début. Oui, oui. Je sais pas comment je vais faire ça, mais oui. Ou un petit cut de ce passage-là que tu remets au début. Ouais, du coup, oui. Donc, tu voulais dire un truc, puis là, du coup, aussi, avant que je dise ça. Je veux dire aussi, moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est les transitions qu'il y a dans le film. Ouais. Surtout au début, moi j'ai bien aimé où, à un moment, quand tu vois qu'il y a un patient qui est perdu et qu'elle guide vers l'au-delà, à un moment, il y a le rond de la porte qui est éclairé, qui est baigné dans la lumière blanche. Et au final, ça fait un. Je sais pas c'est comme si c'est un fondu ou bref, mais en tout cas, la transition après, du coup, il reste sur le rond lumineux et après, ça passe sur Ah le oui, je phare vois, du oui. scooter d'Elsa au moment de l'accident, tu vois. Ouais, oui, oui. Et c'est vrai, c'est pas mal. C'est très très bien. Après, sinon, après, moi, Et que. il y a un truc que je veux parler de la fin, mais s'il y a d'autres choses avant. Bah, il y a aussi, ça j'ai bien aimé aussi un peu, tu tout un délire de pas téléconsultation où ils mettent des genres de télé avec des caméras pour que les patients puissent communiquer avec Ah oui. leurs proches. Ça, moi j'ai bien aimé qu'ils critiquent un peu parce que, bah non, si genre les proches, si vraiment honnêtement, moi je sais pas, je veux dire, s'il y a des proches qui veulent vraiment venir te voir, ils feront l'effort de se déplacer. Que, Ah, que, que la distance c'est bien, mais je veux dire, si tu tiens vraiment aux gens, tu fais l'effort de te déplacer, tu vois. Tu fais un week-end où tu poses un jour de congé, mais et que à distance, et pour moi, c'est peut-être juste pour te donner une bonne conscience. bah, ça dépend de la situation, puis là, genre, si t'es quelqu'un que tu peux pas trop te déplacer, je sais pas. Ouais, je sais, mais que moi, ce que je pense, je trouve que faire ça, ça fait plus de mal. Après, je suis pas à la place des gens là, donc si ça se trouve, c'est bénéfique, mais moi, je trouve que c'est pas bénéfique parce que je trouve ça plus frustrant qu'autre chose parce que tu vois les gens, tu parles avec eux, mais en fait, tu veux plus avoir leur présence que vraiment leur parler. Et que là, en fait, tu vois juste une image sur un écran, en Ouais, je fait. comprends. Oui, bah oui. Oui, je comprends. Que, que du coup, les gens sont en mode ouais, je l'ai vu, je l'ai parlé, mais je voulais lui prendre la main, lui faire des câlins, des bisous, mais non, j'ai pas pu. J'ai que la Après, fin. après, 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 tu vois, peut-être que c'est bénéfique, peut-être que ça fait du bien à certaines personnes si c'est déjà en place dans certains hôpitaux ou déjà ou certains EHPAD, pourquoi pas? Moi, je peux comprendre, mais je pense pas, tu vois. Mm. Mais je peux me tromper, ce qui est sûrement possible. La fin, du coup. Ouais, moi, Là, franchement, j'ai beaucoup. C'était vraiment poignant, quoi. C'était vraiment incroyable. Oscar, il veut du coup s'en aller. Voilà. Il accepte de passer. Bah, c'est surtout, je pense qu'il le fait pour lui, mais il le fait surtout pour Elsa, en C'est fait. ça pour le pas lui qu'elle devienne trop folle non plus. Ouais, parce qu'elle elle est tout abandonnée, elle était en mode je m'en fous, je veux juste vivre avec toi. C'est ça. Et en fait, c'est là où tu te rends compte vraiment que leur relation était quand même un peu toxique. Et bah oui, du coup, elle disait même non, je te rejoins carrément. Je te rejoins Ouais, ouais, à la ouais, mort. avec carrément des délires de passer aussi dans l'au-delà. C'est ça. Des réactions un peu comme ça. Bah, après, honnêtement, je pense que ça peut être similaire à certains troubles psychologiques. Honnêtement, j'ai très peu de connaissances dans le domaine, donc je préfère pas trop m'avancer dessus, mais. Hmm. Mais qu'elle soit à moitié dans une genre de crise maniaque au point de faire des choses qui la mettent en danger sans se rendre compte que ce soit dangereux pour elle ou pour les autres. Ouais. Donc voilà ça, mais du coup, elle fait avec le truc, le sel, machin, tout ça. Et Ouais. Oscar, il prend ça avec de l'humour, là. Il prend un sel. Ouais, surtout, il en met partout. C'est Mais ça. qu'en plus, on n'est même pas sûr si c'est vrai parce qu'elle copie juste ce que faisait sa mère. Oui, Mais en fait, on se rend compte qu'Elsa peut le faire. Parce qu'à l'hôpital, il me là où elle semble, ouais. travaille, elle prend ni bougie ni sel, elle arrive à ce que les gens passent de l'autre côté. C'est ça. Je pense que c'est histoire d'eux, quoi. Ouais, je pense que c'est juste elle pour qu'elle ait confiance, tu vois, qu'elle ait des points d'ancrage. Et bref, j'ai trouvé ce moment incroyable où du coup elle devait poser les 3 questions, là. Bref. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette scène-là, c'est que Oscar lui pose une question à Elsa, elle lui dit: «Est-ce que toi, t'es prêt à vivre? Oui, voilà, Est-ce que ouais, toi, t'es putain, prêt à oui, être ça c'était heureuse?» bien, ouais. Ouais, et c'était pas mal. C'était pas mal ça. Et parce qu'il y a un moment aussi où il dit, et ça j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble là, Oscar il dit je t'ai vu vivre, je t'ai vu vivante, Être, je t'ai vu. enfin, Ouais, voilà, je t'ai. être heureuse, avoir, enfin, Voilà. caricature un peu, mais Et avoir son grain de et folie, qui disait que c'était magnifique, voilà, tout ça. ouais. Franchement, cette phrase-là, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, en fait, moi, je trouve que la fin, tu peux l'interpréter de tellement de façons possibles, il y a tellement de messages, enfin, je trouve, enfin, tellement il y en a pas non plus 45 000, mais je pense que tu peux l'interpréter de 2 ou 3 façons différentes, en fait. Ouais. Donc oui, la fin, oui, on peut l'interpréter de différentes façons. Bah, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'avec le fait que Oscar qui parte, c'est un peu l'idée de bah, que des fois, en fait,
comme t'aimes les gens, en fait, tu te rends compte que si tu t'aimes vraiment les gens et que tu veux qu'ils soient heureux, bah, des fois, la meilleure façon, c'est de quitter leur vie, en fait. Ou Ouais. soit de mettre fin à une relation parce que même si tout était parfait et que vous étiez heureux, bah, en continuant dans la relation, en tout cas en tant que personne dans un couple, vous allez finir par vous faire souffrir parce qu'il y a des situations, il y a de la distance, ou des choses comme ça, que même avec tout l'amour du monde, vous allez finir par vous faire du mal. Alors que vaut mieux se quitter, même si c'est un peu triste, tu vois? Mais à la fin, tout le monde est heureux et tu te quittes sur de bonnes bases et tu souffres pas tellement. Tu souffres parce que tu une relation à qui te tient à cœur qui a fini, mais c'est plus facile à soigner que quelqu'un qui t'a brisé le cœur ou qui t'a fait souffrir ou que vous vous êtes fait souffrir mutuellement. C'est comme un pansement, tu vois? Vaut mieux l'arracher d'un seul coup au bon moment que que changer de pansement régulièrement et pas traiter l'hémorragie. Enfin, je sais pas si Hmm, ma comparaison est correcte, mais hmm. voilà. Et le moment que j'ai trouvé. Ou aussi, pardon, j'ai coupé. Vas-y, Ou vas-y. aussi un peu l'idée de quand Oscar part, parce qu'Oscar, c'est un peu le grand amour qu'elle a vécu. Un peu Elsa qui fait, bah, d'une certaine façon, le deuil de sa vie amoureuse et qui est prêt à lâcher prise, à se rendre compte que bah, son bonheur, c'est pas forcément auprès de quelqu'un qu'elle va le trouver et que c'est elle-même qui est maître de sa vie, de son bonheur, et il y a que elle qui est responsable de ça. Bah, comme nous tous, en fait, que si vous mettez avec quelqu'un, c'est pas pour qu'il vous rende heureux. Oui, c'est toujours un plus. Il peut vous aider à vous soutenir, à aller dans des phases qui vont mal, mais il sera pas là pour soigner votre dépression ou vos troubles mentaux. Ils peuvent vous accompagner, dans la guérison, Hmm. mais c'est pas des magiciens, c'est pas des psys, c'est pas en étant en couple avec quelqu'un que tous vos problèmes vont être réglés. Ouais, non. Le moment qui était poignant aussi, c'est que bah, quand Oscar voilà, il se laisse aller dans la lumière blanche, la dernière phrase quand même qui dit à Elsa, j'ai peur. J'ai Ouais, ouais, peur. prends-moi dans tes bras et J'ai peur. Ouais. En fait, il accepte, mais pas trop non plus. Il, il voilà, appréhende, parce quoi. bah, je parce que je pense que, comme je disais, il le fait plus par rapport à Elsa que il sait qu'il peut pas rester. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça, putain. Là, pour moi, le jeu d'acteur de Jonathan Cohen, pour moi, Ah oui, ça pour non, le coup, là, je peux pas dire. Je trouve que pendant tout le enfin, la plupart des moments du film, j'ai eu du mal, mais la fin, j'ai vraiment été convaincu. franchement, c'était beau, c'était beau. Et après, ça se finit comment déjà? Bah, je crois qu'en fait, ça se finit bah, sur Elsa qui retourne à l'hôpital, qui échange Ah oui. avec. Mm. Je crois que c'est son chef de service, celui qui voulait mettre un peu en place l'expérience de télécabine et qui lui demande bah, si les patients, avant qu'ils soient descendus de la mort, pouvaient pas rester un tout petit peu plus longtemps. Parce que je pense que son chef de service a compris qu'elle pouvait parler aux morts et qu'il comprend que ça pouvait quand même aider Bah oui, ça peut aider, oui. les gens décédés, qu'elle soit là et qu'elle utilise ses dons, en fait. Ah oui, elle apporte le disque dur aux parents aussi de jeu d'Oscar. Oui, ça c'est la fin, La toute avec ses fin, ouais. musiques. C'est ça. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça conclut bien cette histoire. Non, franchement, Bah, ouais, en fait, que ça montre que, bah, même si les gens sont plus là, bah, il y a toujours des souvenirs, t'as toujours des choses qu'ils ont fait qui te marquent. c'est ça. Et que c'est pour ça, franchement, moi, c'est ce que j'essaie c'est pas que j'incite les gens, mais que je me dis, même si vous êtes nuls, créez des choses, prenez en photo des trucs débiles, écrivez, dessinez n'importe quoi. Genre, laissez quelques traces, tu vois? Je suis pas non plus là, devenez pas non plus le prochain grand artiste, ou le prochain grand Mozart, mais juste laisser des petites traces que les gens, qui tiennent à vous pourront se réfugier quand vous serez plus là, en fait. Ouais, clairement. Genre des trucs qui peuvent être tout bêtes, c'est genre, je sais pas, dans 60 ou 70 ans, si je sais pas, t'es mort avant moi et je serai en mode: «Bah, si tu me manques, je pourrais toujours regarder des vidéos qu'on a fait ensemble», en mode: «Putain, c'est vrai, à 20 ans, on faisait ça», Oh putain, je grille les movies, tu t'en rappelles? Oui, oui, oui. Regarde, puis là, je regarde une vidéo de toi. mais ouais, tu vois, je veux dire, on laisse des traces, tu vois? C'est des genres de mini capsules temporelles. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour, Que Pila? et Oui. que c'est Ouais, bah, je le dirai dans ma conclusion, ouais, ce que oui, je oui. voulais dire, parce que Ouais. sinon je vais encore partir pendant 10 ans, parce que je trouve que tout le principe de la mort, de la vie, enfin, c'est des trucs enfin, c'est des sujets très philosophiques. Je pense que Ah bah oui, oui, l'humanité pourra en débattre pour tout le temps, donc je vais pas trop en parler, mais parce que clairement. vraiment je pourrais y aller pendant 2 heures dessus. Même Elsa le dit, hein, elle sait pas ce qu'il y a Mmh, après, hein. Puis oui, c'est mmh. normal. En tant que scénariste, soit tu imagines, soit tu es dans le concret et en mode on sait pas. Et oui, oui. Je regarde juste s'il y a des petites infos à voir, mais attends. Après là, est-ce que le film est pas encore sorti dans les salles? Enfin, parce qu'on l'a vu en avant-première, mais Bah, à l'heure actuelle où ça sort la vidéo, oui. ah, Ça sort OK, mercredi, bah demain. Enfin, c'est sorti mercredi du coup. Enfin aujourd'hui. OK. Mais, mais oui.
Non, aujourd'hui, on est mardi. Oui, mais puis là, on tourne ça pour des gens qui regardent ça Ah demain. putain! Oui, oui, pardon, non mais, mais moi je suis un seigneur du temps, je suis perdu dans mon propre Voilà, flux temporel, on est perdu dans la chronologie là. Mais oui, alors attends, alors il y a des références à des films, bon, OK. par rapport au scénario, tout ça. L'aventure de Madame Muir, de 1947, puis là. Allez, comme on a une culture cinématographique, Ouais, énorme, très étendue, on a forcément toutes les refs, hein. alors sinon, il y a en 90 Ghost, je connais Ah pas non. putain, je crois que de nom ça me dit un truc, attends, je vais voir. Vas-y, regarde, Ghost. Ah bah c'est un peu le même délire en fait, ouais, c'est pas la première fois, hein, évidemment. Ah oui, de ce que j'ai vu, c'est une histoire d'amour, tu un des 2 qui meurt et Ouais, c'est pas... Ouais, ok, ok. Et sinon, Rencontre avec Joe Black, dans 98, hein, avec Joe Biden. avec Brad Pardon. Pitt dedans. Ah, vas-y. Tiens, bah un acteur que j'aime pas non plus. Ouais, non, moi Brad Pitt, je peux pas, Je sais pas, j'aime pas. Mais oui, ok, très bien. Sinon après ça, improvisation. Alors ça c'est intéressant. Alors que ce n'est pas, alors que ce n'était pas écrit dans le scénario, Alice Vial a improvisé une scène alors qu'elle tournait en pleine nuit devant la salle de concert. Le volcan situé au Havre, il n'y avait personne dans la rue à l'exception de la réalisatrice, des comédiens et des membres de l'équipe technique. Ils ont alors décidé de mettre de la musique très forte et de filmer le personnage d'Oscar en train de danser sur le parvis. Il s'agit d'une scène totalement improvisée. Et bah Ah, excellent. la scène où il entend sa musique être jouée? Oui. Je crois que c'est ça. Excusez les gens, il y avait un moustique ou un insecte volant qui me tournait au-dessus, qui me cassait les couilles. J'étais en mode: «Tu vas mourir. You must Magnifique. die». Magnifique. Oui, ça doit être ça. Ouais, parce Oui. que y a pas d'autres scènes où avec de la musique forte, où il danse sur le parvis de Ouais. Bah du coup, ouais, c'est pas... bah, c'est bien que ça soit improvisé. Ouais, des trucs comme ça, c'est bien. C'est très très bien. Ça rend bah, encore le truc plus réaliste. moi, je trouve que les réalisateurs ou réalisatrices qui laissent, les acteurs la possibilité d'improviser, c'est ce qui rend les meilleurs films. Ou en tout cas, les scènes les plus cultes. Parce que genre la enfin, un exemple tout con, mais la scène du Grinch avec Jim Carrey, une des scènes les plus cultes, c'est quand le Grinch, il fout le bordel sur sa table, il enlève la nappe et après il retourne, bah, ça, c'était une scène qui est improvisée par Jim Carrey parce que de base, dans le scénar, enfin, ça, c'est sur une anecdote très connue, Hmm. normalement, tout sur la table aurait dû tomber au moment où il tirait sur la nappe, mais comme c'est pas arrivé, après, il est revenu et Ouais. Ah, très bien. Pour les infos, c'est très bien, très bien. Et bah, puis là, on va passer aux notes. Donc, c'est parti. La note sur 10 maintenant. Bon, du coup, c'est parti. Je vais commencer. Et après, ouais, vas-y. Puis là, t'enchaîneras pendant 5 minutes et demie. Non, 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 Donc voilà. Donc, c'est parti pour ma part. Franchement, j'avais trouvé le concept original, comme j'ai dit, excellent. Et que bah ils ont réussi à bien l'exécuter. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. La dynamique des deux, là, Jonathan Cohen, Elsa, oui. Je mélange un peu les noms, là. Mais, je mélange acteur et perso, mais oui. Bref, les deux, incroyables. En vrai, tout le casting, tout l'ambiance du film, la musique, tu vois, des trucs improvisés comme ça rend encore le truc plus intéressant. C'est, comme j'ai dit, l'amour, j'aime cet amour-là, pas un amour banal en mode voilà. Carole, voilà, j'aime pas. Donc ça, voilà, ça c'est excellent. Et non, ça parle des sujets de la mort, c'est des grands sujets quand même, hein, qui m'impactent beaucoup. Et non, ça m'a beaucoup, ce film m'a beaucoup touché. Et franchement, ouais, c'est excellent parce que tu vois, puis là, à la fin de la séance, j'étais en mode, j'arrivais pas à me lever carrément tellement ouais. j'étais dans un autre monde. Mais bref, j'aime beaucoup, j'adhère à l'idée, au projet. Et même, je pense que c'est rare. C'est un des films que je pourrais revoir une deuxième fois, même une Oula, troisième. Oui, oui. oula. Ouais, c'est rare. C'est rare, mais quand ça me fait ça, et bah pour ma part, pour moi ce film, je suis désolé. Mais c'est mon avis, c'est un 10. Ouais. C'est un 10 On sur respecte. 10. C'est une parfaite œuvre. Voilà, c'est excellent. C'est excellent. Parfait. Puis là. Promis, promis. Oui. Non, bah, le film, moi, à la fin, quand je l'ai fini, je t'avoue, même encore maintenant, j'ai besoin de penser au film, savoir est-ce que j'ai tout compris? Qu'est-ce que le film veut essayer de dire? Enfin, pour être sûr que moi, je l'ai compris en totalité, tu vois? Hmm. Mais à la fin de la séance, enfin, c'est comme la plupart des films, je suis resté un peu pensif et un peu perplexe. Enfin, surtout perplexe. Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Ouais. Au début, à la fin du film, j'étais pas sûr si j'aimais le film ou si je le détestais, tu vois. Non, mais je trouve que quand même ce film est, en fait, il est bien. Enfin,
Moi, j'aime bien les films qui, bah, comme je disais, qui évoquent la mort, mais qui est pas là en train de en train de dramatiser la chose. C'est en fait, je trouve que tout le film avec quand on apprend la mort bah, quand on apprend que Oscar est mort, en fait, comme on suit la relation qu'il y a avec Elsa, en fait, je trouve que ça nous accompagne aussi vers le fait d'accepter que lui il est mort et qu'il va plus être là. En fait, Mm. comme t'es attaché aux deux, bah, je trouve que ça permet de nous faciliter le fait d'accepter la mort, que le deuil, enfin de faciliter toutes ces choses-là, toutes les choses pas drôles de la vie. Et comme je disais, c'est la mort qui permet de donner du sens à la vie. Enfin, il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est un des piliers. C'est comme l'expression assez connue, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Un peu cette idée-là. Mais franchement, je le conseille fortement. Le film est beau en fait. Ouais. Moi, après, comme je disais, juste les lumières fortes et le son, même si je sais que c'est pas lié au film, mais Bah, ça va forcément impacter ma note vu que je l'ai vu dans ces conditions-là. Et aussi le jeu d'acteur à certains moments de Jonathan Cohen. J'ai eu du mal. Mais comme le film est pas mauvais dans l'ensemble, mais je lui mettrais un 7 quand même. Non, 8. 8. un 8. Un 8 pour Pila. Ah, franchement, pas mal. Très très bien. J'avais prédit une belle surprise et franchement, bah, ça peut que se prouver. Et du coup, ça fait une petite moyenne de 9. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a un truc que j'avais pas parlé quand même et que j'ai envie d'avoir des précisions quand même. C'est que il y a un concept du film quand même, c'est la réalité. Genre, Elsa, elle peut rentrer dans la réalité des morts. Parce que en mode, Oscar, il rentre chez lui. Oui, ça aussi, je réfléchis encore de comment il peut interagir avec le monde autour de lui. Ouais. En soi, Bah on n'a pas après, je vu prendre crois des qu'il trucs parce que je sais ouais, pas. mais Ouais. il peut quand même ouvrir les portes. Enfin, il a quand même ouvert la porte à Elsa. Il a quand même pris des trucs dans son cabinet de salle de bain, genre des pansements et des trucs comme ça. Ouais, il y a des trucs. Après, je crois qu'Elsa l'explique un peu dans le moment que, comme les fantômes se rendent pas compte qu'ils sont encore morts, que d'une certaine façon, ils sont toujours leur esprit est toujours un peu sous leur forme de corps où ils ressentent encore toutes les émotions, toutes les choses qu'ils vivent, et que comme ils se rendent pas compte qu'ils sont morts, ils peuvent toujours interagir avec l'environnement autour d'eux pour éviter qu'ils soient choqués et qu'ils se rendent compte qu'ils soient morts. Ouais, c'est ça. Donc voilà, oui, c'est un petit truc. Je crois que c'est ça l'explication, mais Petit détail. que comme ils réalisent pas qu'ils sont morts, ils passent pas à travers les objets ou les choses comme ça. Très bien. Et si ça, je viens d'y repenser, euh, c'est ça aussi qui a un peu affecté ma note. C'est un moment, une scène, Elsa s'infiltre dans un truc de concert, elle doit parler à un artiste qui est anglais. Et du coup, elle est en mode, bah moi je sais pas parler anglais, elle fait des yes, no, pipi in the cup, tu vois. Et je me dis, en vrai, vas-y, c'est un peu drôle, mais sauf que après, quand on doit être sérieux, tu vois, elle a un anglais, bon, il est pas impeccable, tu vois, tu sens qu'elle est française, mais elle fait quand même des phrases un minimum correctes. Je me dis, d'où tu sors cet anglais un minimum correct alors qu'il y a 30 secondes, tu me disais que tu savais pas parler anglais. Ouais, clairement. Bref, du coup, voilà. C'était l'âme idéale. Voilà, on vous le conseille fortement. Fortement. Ouais, franchement, Très bien. Et bah sur ce, merci beaucoup. il y a pas de soucis. Voilà, merci à tous. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé de l'âme idéale. Si vous avez pas aimé, bah dites-le nous quand même. Voilà, et si vous avez aimé aussi, dites-nous tout. Et surtout, une question importante que je vais vous poser avant de finir. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes mort? Oh putain. Donc voilà, merci à tous. On est 75 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Waouh. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et voilà, merci beaucoup. Sur ce, à bientôt sur The Greedy Movies pour d'autres critiques. Salut. Au Salut. revoir.